Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Parlons français, le podcast qui vous aide à parler plus naturellement, plus facilement, et surtout, avec plus de plaisir. Je suis Émilie, votre hôte aujourd'hui, et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode très important, surtout si vous avez l'habitude de traduire dans votre tête avant de parler en français. Soyons honnêtes, beaucoup d'apprenants font ça. Ils pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis essaient de traduire mot à mot en français. Et cela peut sembler logique au début, non? On se dit, je connais ce que je veux dire dans ma langue, je vais juste le traduire. Mais voilà le problème, ce processus vous ralentit, vous bloque, et surtout, il vous empêche de parler avec fluidité. Aujourd'hui, on va parler d'un changement de mentalité qui peut transformer votre manière de parler français, arrêter de traduire, et commencer à penser directement en français. Ce n'est pas magique, mais c'est totalement faisable, même si vous débutez. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi traduire n'est pas efficace, comment notre cerveau apprend réellement une langue, et surtout, quelles techniques concrètes vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour penser en français. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et préparez-vous à dire adieu à la traduction mentale. Il est temps de franchir un cap, de parler plus librement et de faire un vrai pas vers la fluidité. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe que beaucoup d'apprenants ont, souvent sans même s'en rendre compte, traduire dans leur tête avant de parler. Et croyez-moi, ce petit réflexe peut devenir le plus grand frein à votre progression. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous voulez dire « je vais au travail en bus ». Avant de parler, vous pensez « I go to work by bus ». Puis vous essayez de transformer chaque mot en français. Vous cherchez « go, work, by, bus ». Et là, vous hésitez. Est-ce qu'on dit « par le bus, en bus » ou autre chose? Résultat? Vous bloquez. Vous perdez du temps. Et très souvent, vous formulez une phrase bizarre ou incorrecte, simplement parce que la structure anglaise ne correspond pas à la structure française. C'est ça, le problème de la traduction mot à mot, les langues ne fonctionnent pas de la même manière. Chaque langue a sa propre logique, sa propre grammaire, ses propres expressions. En français, on dit « en bus » et pas « par bus », même si ça semble logique en anglais. Si vous traduisez chaque mot au lieu de penser en français, vous vous heurtez constamment à des phrases maladroites. Autre effet secondaire, le stress. Quand vous essayez de traduire dans votre tête, vous ralentissez votre cerveau. Vous devez d'abord penser dans votre langue, puis chercher chaque mot en français, puis essayer de construire une phrase correcte. Pendant ce temps, la conversation continue, et vous vous sentez en retard, frustré ou perdu. Cela augmente la nervosité, vous perdez confiance, et vous parlez moins. Mais ce n'est pas tout. Ce mode de pensée vous empêche de développer une vraie fluidité. Car la fluidité, ce n'est pas seulement connaître des mots. C'est penser et réagir naturellement, sans avoir besoin de « passer » par votre langue maternelle. Tant que vous traduisez, vous bloquez ce mécanisme automatique. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Mais qu'à chaque coup de pédale, vous deviez réfléchir « maintenant je pousse avec la jambe droite ». Puis la jambe gauche. Vous n'iriez jamais très loin. Pour parler, c'est pareil. Vous devez passer en mode automatique, et pour ça, il faut penser directement en français. Alors, que faire? Ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle, c'est que ce réflexe peut se changer. Il faut entraîner votre cerveau à penser en français petit à petit, jour après jour. Dans les prochaines parties, je vais vous expliquer comment faire ça concrètement, avec des techniques simples et efficaces. Mais rappelez-vous déjà ceci, plus vous traduisez dans votre tête, plus vous ralentissez votre progrès. Libérez votre esprit de cette étape inutile, et votre français deviendra beaucoup plus naturel. Parlons maintenant d'un point fondamental, pensez directement en français. C'est un cap décisif pour tous ceux qui veulent parler avec fluidité, sans bloquer, sans hésiter, et surtout, sans avoir à traduire chaque mot dans leur tête. Alors, pourquoi est-ce si important? Imaginez la scène, vous êtes dans une boulangerie à Paris. Le vendeur vous demande « ce sera tout ?» Et là, votre cerveau panique. Vous entendez la phrase, mais avant de répondre, vous pensez dans votre langue maternelle, vous traduisez mot à mot,
vous construisez votre réponse. Trop tard. Il y a un blanc, un moment de stress. Le cerveau ralentit, la bouche hésite, et l'échange devient pénible. Ce petit moment de réflexion traduit exactement le problème de penser dans une autre langue avant de parler français. Le fait de penser dans sa langue maternelle garde le français comme une deuxième étape. Et cette deuxième étape crée un décalage. Ce décalage, c'est la différence entre comprendre et vraiment parler. Mais les francophones, eux, ne traduisent jamais. Ils pensent, rêvent, s'expriment en français. Leur cerveau associe directement les situations aux mots et aux structures françaises. C'est ça qu'on vise. Et bonne nouvelle, c'est un mécanisme que vous pouvez construire vous aussi. Penser directement en français, c'est transformer le français en réflexe. C'est comme pour conduire une voiture. Au début, on réfléchit à tout, l'embrayage, le frein, les vitesses. Mais après un certain temps, tout devient automatique. C'est exactement pareil avec une langue. Quand vous arrivez à penser directement en français, vous gagnez en vitesse, en fluidité, en confiance. Vous n'avez plus besoin de traduire, car les idées viennent déjà en français. Et c'est là que la magie opère, vous commencez à parler naturellement. Mais attention, penser directement en français ne veut pas dire penser en français parfait. Vous allez faire des erreurs. Et c'est normal. Même les natifs se corrigent en parlant. Ce qui compte, c'est d'être dans le bon état d'esprit, celui de la communication, pas de la perfection. Alors si aujourd'hui vous avez l'habitude de traduire dans votre tête, pas de panique. C'est une étape normale. Mais à partir de maintenant, essayez petit à petit de créer un lien direct entre vos idées et la langue française. Par exemple, le matin en vous réveillant, demandez-vous, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais en français. Commencez par des phrases simples. Pas besoin d'être complexe. L'important, c'est d'entraîner votre cerveau à penser dans la langue que vous voulez parler. Rappelez-vous, la fluidité commence dans la tête, pas dans les manuels. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question essentielle que beaucoup d'apprenants se posent: comment fonctionne réellement l'apprentissage d'une langue dans notre cerveau? Spoiler alerte, ce n'est pas simplement une affaire de mémoire. Quand on apprend une langue, on a souvent l'impression que tout repose sur la mémorisation de vocabulaire et de règles grammaticales. Et c'est vrai, en partie. Mais la vérité, c'est que apprendre une langue est avant tout une compétence, pas une simple accumulation de données. Et comme toute compétence, elle demande de la pratique, de la répétition, et un bon équilibre entre deux modes d'apprentissage, passif et actif. Apprentissage passif vs. Apprentissage actif. Commençons par l'apprentissage passif. C'est tout ce que vous faites quand vous écoutez, lisez ou regardez quelque chose en français. Par exemple, écouter ce podcast, lire un article, regarder un film en version originale, ce sont des activités passives. Elles sont utiles pour s'imprégner de la langue, pour développer son oreille et enrichir son vocabulaire. Mais attention, le passif ne suffit pas. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils se contentent d'écouter ou de lire, sans jamais parler ou écrire. C'est comme regarder des vidéos de sport sans jamais s'entraîner soi-même, on comprend la théorie, mais on ne progresse pas dans la pratique. C'est là que l'apprentissage actif entre en jeu. Cela signifie utiliser la langue, parler, penser, écrire. Même si c'est avec des erreurs. C'est en parlant qu'on muscle son cerveau linguistique. C'est en répétant des phrases, en reformulant des idées, qu'on devient plus fluide. Coup au but, ce que notre cerveau aime, les connexions, pas les traductions. Notre cerveau fonctionne par connexion neuronale. Il crée des liens entre des sons, des mots, des images, des émotions. Et ces liens deviennent plus forts avec la répétition et l'utilisation. Quand vous associez le mot « chien » à l'image d'un chien, plutôt qu'à la traduction « dog », vous construisez une vraie mémoire linguistique. C'est pourquoi penser en images et utiliser la langue en contexte réel est tellement plus puissant que simplement traduire. Traduire, c'est comme faire un détour mental. Penser directement en français, c'est prendre l'autoroute de la fluidité. Marteau et clé en résumé, apprenez comme un enfant, avec conscience. Quand un enfant apprend sa langue maternelle, il n'étudie pas des règles de grammaire. Il écoute, il imite, il répète. Et au fil du temps, le langage devient naturel. Pour un adulte, c'est pareil, à la différence qu'on a des outils supplémentaires, la logique, la conscience, et la volonté de pratiquer intelligemment.
Alors, mon conseil, ne vous contentez pas d'écouter ou de lire. Parlez, pensez, répétez, faites des erreurs, et recommencez. Car c'est dans l'action que votre cerveau apprend vraiment. Voilà comment notre cerveau apprend une langue, non pas par magie, mais par pratique régulière, intentionnelle, et surtout, active. Dans la prochaine partie, on va voir des étapes concrètes pour arrêter de traduire et commencer à penser en français. Restez avec nous. Bienvenue à cette partie essentielle de notre épisode. On parle souvent de ne pas traduire dans sa tête, mais comment fait-on, concrètement? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Traduire mot à mot dans votre tête vous freine. Alors, pour vous libérer de cette habitude, je vous propose 5 étapes pratiques à appliquer dans votre quotidien. Ces étapes sont simples, efficaces, et surtout, accessibles à tous les niveaux. Étape 1. Commencez avec des mots simples et des phrases courtes. Quand on apprend une langue, on veut souvent tout dire, tout de suite. Mais c'est en voulant dire trop qu'on finit par se perdre, hésiter, ou revenir à sa langue maternelle. Alors commencez petit, mais commencez en français. Index revers pointant vers la droite blanc par exemple, au lieu de penser « I need to buy bread », puis de chercher la traduction, habituez-vous à dire directement « Je dois acheter du pain ». Répétez-le plusieurs fois dans votre tête, puis à voix haute. Utilisez des phrases simples que vous pouvez maîtriser et réutiliser facilement. Même si votre vocabulaire est limité, ce n'est pas un problème, vous construisez une base solide. Astuce, notez 10 phrases simples que vous utilisez souvent dans la journée, en français. Puis répétez-les plusieurs fois, comme un entraînement quotidien. Étape 2, parlez à vous-même en français. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est une des méthodes les plus puissantes. Parler à soi-même, c'est créer un espace sans jugement. Pas de peur de l'erreur. Vous êtes libre d'essayer, de vous corriger, de recommencer. Exemple, en vous habillant, je mets mon pantalon. Je cherche mes chaussures. En cuisinant, je coupe les légumes. Je prépare le dîner. Vous transformez votre quotidien en terrain d'apprentissage actif. Et petit à petit, votre cerveau commencera à penser en français automatiquement. Étape 3. Utilisez des images mentales au lieu de traduction. Un des grands secrets pour ne plus passer par votre langue maternelle, c'est de lier les mots directement aux objets ou aux actions, sans passer par la traduction. Exemple, le mot « pomme », imaginez tout de suite une vraie pomme rouge dans votre main. Pas le mot « apple » en anglais. De cette manière, votre cerveau crée une connexion directe entre le mot français et sa signification réelle. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle, ils n'ont pas de dictionnaire dans la tête. Ils associent les mots à des choses concrètes. Faites pareil. Laissez tomber le dictionnaire intérieur, adoptez les images. Étape 4. Écoutez et répétez des phrases naturelles. Si vous voulez parler naturellement, il faut entendre du français naturel, et le répéter. Pas juste comprendre. Répétez activement. Choisissez de courtes vidéos, extraits de séries, ou podcasts avec dialogue simple. Écoutez une phrase, mettez sur pause, répétez à voix haute, recommencez. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Par exemple, vous entendez « Casque, tu viens ce soir ?» Vous répétez à l'identique, en imitant le rythme et l'intonation. Cela entraîne votre bouche, votre oreille, et votre cerveau, à parler sans traduire. Astuce, choisissez des phrases que vous aimez, notez-les, et créez votre playlist personnelle de répétition quotidienne. Étape 5. Pratiquez tous les jours, même seule la clé, c'est la régularité. Même 5 à 10 minutes par jour de pratique active valent mieux qu'1 heure de grammaire passive. Vous n'avez pas toujours un partenaire pour parler? Aucun souci. Voici ce que vous pouvez faire. Parlez devant un miroir. Enregistrez votre voix et réécoutez-vous. Utilisez des applications ou des assistants IA pour dialoguer. Inventez des mini-conversations dans votre tête. Et surtout, ne vous jugez pas. Faites des erreurs, riez de vous-même, corrigez, recommencez. C'est exactement comme apprendre à danser. Vous ne devenez pas danseur en regardant des vidéos de danse. Il faut vous lever, bouger, essayer, tomber, vous relever. Coup au but pour résumer, simplifier, parler avec des phrases courtes. Activez votre cerveau, parlez à vous-même.
Visualisez, pensez en images, pas en mots traduits. Imitez les natifs, répétez les phrases entendues. Pratiquez chaque jour, même sans interlocuteur. Puis avant de conclure, rappelez-vous, ne pas traduire n'est pas une capacité magique, c'est une habitude que vous pouvez construire, jour après jour. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une phrase, une image, une action et pensez-la en français. Par exemple, maintenant, dites avec moi, je peux parler français. Je progresse. Et c'est vrai. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la nécessité d'arrêter de traduire mentalement. Mais maintenant, passons à l'action. Parlons de deux piliers essentiels pour penser directement en français, l'écoute active et la pratique orale régulière. Vous savez, beaucoup d'apprenants écoutent des podcasts, regardent des séries en français, mais ils restent passifs. Ils consomment la langue comme on regarde un film avec des sous-titres. Ce n'est pas suffisant pour progresser rapidement. Ce qu'il faut, c'est transformer l'écoute passive en écoute active. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous écoutez un contenu en français, ne soyez pas juste spectateur. Mettez votre cerveau en mode actif. Voici 3 techniques puissantes. 1. Pause et répétition. Écoutez une phrase. Mettez sur pause. Répétez-la à voix haute. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, essayez d'imiter le rythme, l'intonation, la musicalité. Cela habitue votre oreille au son naturel du français et vous aide à les intégrer plus rapidement. 2. Le shadowing, c'est une méthode très utilisée par les polyglottes. Vous écoutez une phrase, et vous la répétez en même temps que le locuteur, presque comme un écho. C'est difficile au début, mais incroyablement efficace. C'est un peu comme du sport pour les muscles de votre bouche, et pour votre cerveau. 3. Transcription et lecture à voix haute. Choisissez un court extrait audio avec la transcription. Lisez-le à voix haute. Puis écoutez l'original et essayez de parler comme le natif. Cela développe votre prononciation, votre rythme, votre confiance. Maintenant, passons à l'autre pilier, la parole. Beaucoup de gens disent « Je parlerai quand je serai prêt ». Mais la vérité, c'est que vous ne serez jamais prêt si vous ne commencez pas à parler maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de conversation dès le début. Vous pouvez parler à vous-même, décrivez ce que vous faites, pensez à voix haute en français. Vous enregistrez, racontez votre journée et écoutez-vous ensuite. Utilisez une IA ou un chatbot, pratiquez sans pression. Même 5 à 10 minutes par jour font une énorme différence. Et souvenez-vous, ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Ce qui compte, c'est l'habitude, la répétition, la spontanéité. Plus vous écoutez activement et parlez régulièrement, plus le français deviendra automatique. Alors, faites de l'écoute et de la parole vos alliés. Quotidienne. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette partie essentielle de notre épisode, comment penser naturellement en français. Si vous avez déjà ressenti ce moment de blocage, où votre cerveau cherche frénétiquement une traduction mot à mot dans votre langue maternelle, alors cette partie est pour vous. Parlons maintenant de techniques concrètes pour transformer votre manière de penser et donc de parler en français. 1. Utilisez le français pour planifier votre journée. Commençons par quelque chose de très simple mais extrêmement puissant. Planifiez mentalement votre journée en français. Dès le matin, au lieu de penser « je dois aller au supermarché », dites dans votre tête « je vais au supermarché à 10 heures ». Ensuite, « je dois préparer le déjeuner ». L'idée est de remplacer progressivement vos pensées quotidiennes, même les plus banales, par du français. Au début, vous aurez besoin de chercher certains mots, mais au fil du temps, cela deviendra plus naturel. 2. Étiquetez mentalement les objets autour de vous. Une autre technique très efficace, nommez silencieusement les objets que vous voyez autour de vous. Vous êtes dans la cuisine? Dites dans votre tête, voici une tasse. J'utilise une cuillère. Je bois du café. Cela crée une connexion directe entre les objets et leur nom en français, sans passer par votre langue maternelle. Et vous pouvez le faire partout, dans la rue, au travail, en voyage. 3. Créer un monologue intérieur. Cela peut paraître étrange, mais c'est extrêmement utile. Imaginez que vous êtes le narrateur de votre propre vie. Vous racontez ce que vous faites, en français. Par exemple, « Je mets mes chaussures. Je cherche mes clés. Je suis en retard encore une fois. » Cela vous oblige à formuler des phrases simples à chaque moment de la journée.
Vous n'avez pas besoin de faire des phrases complexes ou parfaites. L'objectif est de garder votre cerveau en mode français actif. 4. Pensez en images, pas en traduction. L'un des plus grands obstacles à la fluidité, c'est la traduction mentale constante. Pour la contourner, utilisez une astuce des enfants, associez les mots à des images, des sons ou des sensations. Quand vous entendez le mot « chien », visualisez directement un chien, sans passer par « dog » en anglais ou « perro » en espagnol. C'est ainsi que les enfants apprennent, le mot et l'objet deviennent inséparables, sans étape de traduction. 5. Parlez d'abord, corrigez. Plus tard, beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils veulent dire la phrase parfaitement dès le début. Mais devinez quoi? Même les francophones font des erreurs. Alors, adoptez cette règle, parlez d'abord, corrigez plus tard. Ne laissez pas la peur du jugement vous ralentir. L'objectif est de vous faire comprendre, pas d'avoir une grammaire irréprochable. Et plus vous parlerez, plus vous corrigerez naturellement vos erreurs avec le temps. 6. Utilisez les situations réelles comme terrain d'entraînement. Chaque situation quotidienne est une opportunité de pratiquer le français mentalement. En attendant le bus est en retard. Il fait chaud aujourd'hui. Au supermarché, je cherche du riz. Où sont les légumes? Ces petites phrases construites sur le moment entraînent votre cerveau à penser spontanément en français, sans script ni préparation. 7. Répétez des phrases toutes faites. Apprenez des expressions toutes faites et répétez-les régulièrement. Par exemple, ça marche. Pas de souci. C'est pas grave. Je suis partant. Plus vous les utilisez, plus elles deviennent automatiques, comme des réflexes. Cela vous aide à parler sans réfléchir mot à mot. Voilà, vous avez maintenant cette technique concrète pour commencer à penser naturellement en français. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un changement instantané. C'est une habitude à construire au quotidien. Commencez par une ou deux techniques aujourd'hui. Choisissez celle qui vous semble la plus facile. Et petit à petit, vous verrez que vous n'avez plus besoin de traduire, les mots viendront d'eux-mêmes. Le français deviendra non seulement une langue que vous comprenez, mais une langue que vous vivez. Quand on apprend une langue, l'un des plus grands obstacles, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire, c'est la peur de parler. Oui, cette peur bien connue de faire des fautes, de mal prononcer un mot, ou pire encore, d'être jugé. Et pourtant, cette peur est tout à fait normale. Elle touche presque tous les apprenants, même ceux qui connaissent déjà beaucoup de mots. On se demande, et si je me trompe? Et si on ne me comprend pas? Et si on se moque de moi? Ces pensées créent un blocage, et on finit par ne pas parler du tout. Mais voici une vérité essentielle, les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité de progresser. Et surtout, personne ne parle parfaitement au début, même les enfants. Alors comment surmonter cette peur? Premièrement, commencez petit. N'attendez pas d'être prêt. Dites des choses simples, bonjour, ça va? Je voudrais un café. Ce sont des phrases que vous pouvez dire avec confiance, même si vous débutez. Deuxièmement, entraînez-vous seul. Parlez à voix haute devant un miroir. Enregistrez-vous. Réécoutez. Oui, ça peut sembler bizarre au début, mais c'est très efficace. Vous prenez conscience de votre prononciation et vous gagnez en assurance. Troisièmement, choisissez les bonnes personnes pour pratiquer. Évitez les gens qui vous corrigent sans arrêt ou qui rient de vos fautes. Parlez avec ceux qui sont patients, bienveillants, ou même d'autres apprenants comme vous. Et enfin, un conseil simple mais puissant, faites semblant d'avoir confiance. Jouez un rôle si vous devez. Plus vous vous exprimez, plus cette fausse confiance deviendra réelle. C'est comme un muscle que vous entraînez. Alors souvenez-vous, votre accent, vos fautes, vos hésitations, tout cela fait partie du voyage. Ce qui compte, c'est de communiquer. Même si c'est imparfait, vous êtes en train de faire quelque chose de courageux et magnifique, vous exprimer dans une nouvelle langue. Vous vous êtes déjà arrêté au beau milieu d'une phrase en français parce que vous ne saviez pas si c'était le bon mot ou la bonne conjugaison? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. La fluidité, ce n'est pas la perfection, c'est la confiance. Trop d'apprenants pensent qu'ils doivent parler sans aucune erreur avant de se considérer fluide. C'est faux. Les locuteurs natifs eux-mêmes font des erreurs, cherchent leurs mots, ou changent de phrase en cours de route.
Ce qui fait la différence, c'est qu'ils continuent à parler. La clé, c'est d'oser s'exprimer, même avec des imperfections. Si vous pouvez poser une question, raconter une histoire ou expliquer une idée, alors vous communiquez déjà efficacement, et c'est ça, la vraie fluidité. Chaque fois que vous attendez d'être prêt, vous repoussez le moment où vous pourriez progresser. Au contraire, chaque mot que vous prononcez, chaque erreur que vous faites, vous rapproche de la maîtrise. Alors, donnez-vous la permission de parler avec un accent, de faire des fautes, de chercher vos mots, mais surtout, parlez. La fluidité vient avec la pratique régulière et une attitude positive. Croyez-moi, la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient grâce à l'action. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler, vous avez juste besoin de vous lancer. Alors, faisons un petit récapitulatif ensemble. Tout au long de cet épisode, nous avons vu pourquoi traduire mentalement ralentit votre expression, crée des erreurs et vous empêche de parler naturellement. On a expliqué que penser en français est essentiel si vous voulez parler avec plus d'aisance et de fluidité. Et surtout, vous avez découvert des techniques concrètes pour y parvenir. Nous avons parlé de comment le cerveau apprend une langue, pas par magie, ni uniquement par la mémorisation de règles, mais à travers une pratique régulière et active. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo, vous pouvez lire des livres ou regarder des vidéos, mais tant que vous ne montez pas dessus, vous n'apprendrez jamais vraiment. Alors, voici le message important, la fluidité se construit par l'action, pas par l'attente. Vous n'avez pas besoin d'être prêt pour parler. Vous avez besoin de commencer à parler, même avec des phrases simples, même avec des fautes. Utilisez les mots que vous connaissez, construisez votre discours étape par étape, et surtout, osez. Osez parler à voix haute, osez penser en français, même silencieusement dans votre tête. Pensez à utiliser quelques-unes des techniques évoquées aujourd'hui, parlez à vous-même dans la journée, créez un monologue intérieur, associez des mots à des images, répétez ce que vous entendez dans des podcasts ou vidéos, prendre l'habitude de penser en français dès que possible. C'est en faisant cela chaque jour, un petit peu, que vous allez transformer votre manière d'apprendre et surtout, votre manière de parler. Rappelez-vous aussi que la perfection n'est pas la cible. L'objectif, c'est de communiquer, d'échanger, de faire passer un message. Les erreurs font partie du voyage. Même les francophones font des fautes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité, la confiance et le plaisir de progresser. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites ce choix, arrêtez de traduire. Commencez à penser, à vivre, à parler en français. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer, soyez curieux, et surtout, parlez sans attendre.